vidéo aujourd'hui va être pour vous démontrer comment réaliser ce tutoriel pour les ongles. En fait, c'est un tutoriel que j'ai fait à mes débuts, mais comme vous pourrez le voir ici, je vais mettre le lien, on voit que dalle pendant toutes les vidéos. Et c'est flou, je suis à contre-jour, bref. J'ai décidé de le refaire tout simplement parce que c'est un de mes nail art préférés et qui a le plus de succès auprès de mes amis et compagnie. Et qui n'est dans le fond pas si compliqué que ça et qui ne demande pas non plus une dextérité ultra fine. Donc je vais passer vite en revue les produits qu'on utilise très rapidement. Donc on a une base, vous utilisez celle de votre choix, mais j'utilise celle de Essie, la All-in-One. Ensuite de ça, j'ai appliqué la couleur White On de Sally Hansen dans la collection Extreme Wear. J'en ai mis 2 couches. Ensuite de ça, pour donner un fini satiné, j'ai utilisé la couleur White et Wild de Maybelline dans la collection Forever Strong. Donc ça a fait mon fond blanc. Par-dessus, pour les détails, les motifs, j'ai utilisé un vernis de Nail Art. Celui-là est fait par Witchcraft et c'est Nail Art, donc c'est un noir tout simplement. La petite touche spéciale du vernis doré avec paillettes, donc de Art Déco dans la LA Colors, et celui-là est tout simplement doré. Et finalement, j'ai mis une couche de protection, la Mega Shine de Sally Hansen, comme ça ici. Donc ce sont tous les produits qui ont été utilisés. Et là, je vais vous montrer en fait comment on réalise le tutoriel en question. Donc allons-y! J'ai déjà appliqué ma base, qui est la All-in-One de Essie. J'en ai mis 2 couches pour être certain d'avoir un fini bien uniforme. Et là, ce que je vais appliquer, c'est le Extreme Wear de Sally Hansen dans la couleur White On. Et ben, on l'applique comme un vernis normal, là. Donc la couleur que je vais appliquer, c'est White et Wild de Maybelline dans la collection Forever Strong. C'est juste pour que ça soit moins mat, pour avoir un fini un peu plus nacré. Pour faire notre zèbre spécial, le but c'est de faire des lignes en zigzag sur l'ongle. Et je vais vous montrer un petit dessin pour que vous compreniez un peu ce que je veux dire par des zigzags sur l'ongle. Donc on va prendre une feuille blanche. Bon. Par exemple, une feuille comme ça ici, on a notre ongle. Par exemple comme ça ici. Et là, avec notre vernis, on va tout simplement poser le pinceau et faire des lignes comme ça ici. On les fait de différentes longueurs, d'autres plus longues, d'autres plus courtes, et on appuie plus fort au début du trait, ce qui va faire en sorte que ça va être plus large au début du trait, ça va s'en aller en rapetissant. Par conséquent, ça va donner justement une impression de zébrure. Donc ça, c'est pour la technique. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y en a avec un produit. Donc je vais utiliser les pinceaux Nail Art, comme ça ici. La marque c'est Witchcraft, donc Nail Art, et ce sont des vernis à ongles avec un embout mince comme ça ici. Et là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire comme je vous ai dessiné. Donc, on appuie, on zigzag et on relâche pour finir en pointe. Donc ça nous donne quelque chose comme ça ici. Et voilà. Et on fait ça sur tous les doigts. Donc comme je l'expliquais, lorsque l'on fait les lignes noires, on les fait en zigzag. Donc même si on n'a pas une minutie très grande, le zigzag, même si on tremble, va se faire quand même bien. L'important en fait c'est d'appliquer plus fort au début et d'appuyer de moins en moins fort vers la fin pour faire une pointe, tout simplement. Et on en fait aléatoirement là, sur les ongles. Une fois que les lignes noires sont faites, ce qu'on va venir appliquer c'est un autre vernis.
Celui-là, il y a des brillants dorés. Et c'est le même principe que le noir, donc c'est un vernis avec un embout plus mince pour pouvoir appliquer le vernis en ongles. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va venir justement faire des lignes à certains endroits, pas partout. Et on fait les lignes en dessous de nos lignes noires qu'on a déjà, tout simplement. Et voilà, donc ça fait un fini vraiment aléatoire, entre guillemets, chamoiré. Et quand on a justement un vernis comme celui-là, même s'il s'abîme un peu dans le bas, ça paraît presque pas parce qu'il y a tellement de différentiels de couleurs. C'est ce qu'on obtient au final. Je vais essayer de m'approcher pour que vous puissiez bien voir parce que c'est sûr que la caméra va venir couper un peu de la luminosité de la chose. Je vais mettre une couche protectrice à la fin. Mais vous pouvez voir que ça fait un effet assez bigarré et c'est très lumineux. Ça fait joyeux. Puis en tout cas, tous les gens vont vous demander si c'est vous-même qui l'avez fait ou non. Puis ce qui est bien avec ce motif-là, c'est que comme les lignes sont zigzaguées, même si on tremble, c'est pas grave, c'est encore mieux même. Contrairement à quand on fait des lignes très droites. Donc c'est ce que ça nous donne. Moi, il me reste juste à mettre une couche de protection. Je vais utiliser la méga chaîne de Sally Hansen. Et ça complète en fait ce tutoriel pour les ongles. Une fois que tout est vraiment bien sec, on va appliquer une couche de finition. Justement pour éviter que les couleurs se mêlent les unes entre les autres, vous pouvez prendre une plus grande quantité de transparent sur votre pinceau. Comme ça ici, ce que vous allez brosser, ça va être la couche superficielle du transparent et non pas les couleurs ensemble pour que ça vienne se mélanger. Donc, c'est notre look final. J'espère que ça vous plaît. Je vais mettre quelques photos là, qui sont beaucoup moins floues que dans la version originale. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, essayez de reproduire le tutoriel si vous l'aimez. Puis, une des choses que j'aime le plus de ce look-là pour les ongles, c'est que même si ça fait plusieurs jours qu'on le porte, là, ça fait à peu près 4-5 jours que je le porte, même s'il y a des chips sur le bout de l'ongle, ça ne paraît pas même si ça écaille, parce que justement c'est très bigarré et plein de couleurs, ce qui fait en sorte qu'on a l'air d'avoir une belle manucure pendant beaucoup plus longtemps. Petite astuce. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, puis on se voit dans la prochaine vidéo les filles. Ciao!